Je tiens tout d'abord, au nom du ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Ba, à remercier la commission de l'UEMOA d'avoir choisi le Sénégal pour abriter cette importante rencontre de partage d'expériences en matière de mobilisation des recettes fiscales. Je voudrais en particulier me réjouir de compter parmi nous le commissaire de l'UEMOA chargé du département des politiques économiques et de la fiscalité intérieure, M. Mohamedou Gado. Monsieur le commissaire, soyez le bienvenu au Sénégal. Je souhaite également la bienvenue aux participants qui ont effectué le déplacement jusqu'à Dakar. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons et vous souhaitons un excellent séjour au Sénégal. Je me réjouis également de la participation d'institutions dont le savoir-faire et les analyses enrichiront nos échanges, notamment le FMI, la FERDI et le FEDA. Je salue la présence des hauts fonctionnaires en charge du cadrage et du suivi des réformes qui sauront partager l'expérience de leur pays respectif. Monsieur le commissaire, honorables invités, chers participants, les 3 dernières années ont prouvé l'importance du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Le contexte international, marqué par des chocs multiformes sur la croissance de nos économies et sur le pouvoir d'achat de nos populations, a mené à un besoin accru d'avoir recours aux ressources publiques pour faire face aux crises multiples. Grâce à la mobilisation des budgets des États de la zone, l'UEMOA a su faire preuve d'une grande résilience, traversant ces crises avec une forte croissance économique. Après avoir maintenu une croissance positive en 2020, alors que la plupart des économies entraient en récession, notre Union a connu un taux moyen avoisinant les 6% par an entre 2021 et 2022. Toutefois, ces 3 dernières années de choc ont eu un impact significatif sur nos finances publiques. L'accumulation des déficits a inévitablement mené à un accroissement de nos besoins de financement, alors que les conditions financières se sont resserrées à l'international comme dans la sous-région. Dans ce contexte, il est primordial de définir un nouvel élan pour augmenter nos recettes fiscales afin de maintenir notre capacité à agir en temps de crise, de maintenir des plans de financement soutenables dans un contexte de politique monétaire internationale incertain et surtout d'assurer la capacité de nos États à poursuivre leur politique sociale et de développement. Il est par ailleurs nécessaire que l'atteinte de notre objectif de renforcement des recettes fiscales se passe sans pénaliser nos populations et nos entreprises, afin d'assurer leur adhésion et de renforcer la stabilité sociale dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent dans l'espace sahélien. L'objectif que nous nous sommes fixés, soit un taux de pression fiscale de 20%, aujourd'hui n'est pas atteint. Sur la période 2020-2022, ce taux n'a été que de 13,2% en moyenne, alors que le taux le plus élevé de 18,2% a été constaté au Sénégal en 2022. C'est pourquoi, au cours des prochains jours, nous avons tout à gagner en partageant nos expériences réussies et nos échecs, tout en intégrant dans nos réflexions les défis qui se profilent à l'horizon. Je veux citer 2 développements majeurs qui redéfiniront les contours des chaînes de valeur économiques au niveau international et la géopolitique. Premièrement, l'intelligence artificielle et les nouvelles chaînes de valeur numériques qu'elle induira dans tous les secteurs d'activité. Deuxièmement, le changement climatique avec son lot de pertes et dommages pour nos économies, mais aussi ses opportunités d'innovation en matière fiscale. Au moment où nous nous réunissons à Dakar, ici aujourd'hui, à l'IA à Nairobi, le premier sommet sur le climat en Afrique, le financement de la lutte contre le changement climatique et les opportunités d'innovation qu'il offre dans la fiscalité internationale, que ce soit la taxation du transport maritime pour compenser nos pays, faibles émetteurs en carbone, mais qui subissent les effets dévastateurs du changement climatique, la taxation des émissions de carbone, la génération de crédits carbone échangeables au niveau international ou encore l'instauration de revanches pour préserver la nature constituent autant d'opportunités que nous devons explorer au cours de nos travaux. À ce lot d'opportunités, permettez-moi d'ajouter la refonte de nos stratégies sur la fiscalité des minéraux critiques pour les transitions dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture ou encore des transports. Chers participants, ces prochains jours constituent donc une opportunité unique de renforcer notre arsenal de politique publique, au-delà du partage de connaissances entre participants du séminaire,
Les recommandations qui seront formulées seront transmises au Conseil des ministres de l'UEMOA. Je vous souhaite donc des échanges fructueux et productifs afin que nous ressortions de ce séminaire avec des politiques claires permettant de renforcer notre union. En vous souhaitant un bon succès à vos travaux, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, je déclare ouvert le séminaire de partage d'expérience en matière de mobilisation des recettes fiscales entre les régies financières des États membres de l'UEMOA. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.